Bonjour à tous. Ici la prophétesse messagère Evelyne du ministère des éclaireurs des guerrières qui se lèvent pour briller dans la barque de la vie. Nous sommes le 12 octobre 2025. Je vous souhaite un excellent dimanche, excellente semaine. Et le thème cette semaine, c'est tellement bon ce que Dieu m'a donné, tellement merveilleux, inépuisable, intarissable. Là, ce matin, je prenais un repos et j'aime lire les messages que les personnes envoient dans les groupes ou les prières ou les exhortations. Et tout en lisant quelque chose que quelqu'un avait envoyé, une personne remplie du Saint-Esprit, dans mon cœur. Puis c'était pas écrit là. C'est monté de mon cœur, inépuisable. J'ai fait, wow, inépuisable, intarissable. Et on sait que les sources d'eau vive sont intarissables. Ils n'arrêtent pas de couler. C'est de l'abondance, c'est de l'abondance, c'est de l'abondance. Il y a un verset qui dit que sa grâce nous soit multipliée, mais elle est intarissable, inépuisable. Il n'y a pas de limite, elle ne s'arrête pas. Elle redonne et redonne et redonne et redonne et redonne et redonne. Mais au cours de notre vie, on jette des cochonneries par des paroles de mort, des paroles de malédiction, des paroles négatives. Et ça peut venir boucher notre tuyauterie. Mais la parole, elle n'arrête pas de couler. Si nous, on marche par la chair, par nos raisonnements, par nos peurs. Et là, à un moment donné, on a l'impression que Dieu nous abandonne, qu'il s'éloigne. Pourtant, j'ai prié, j'ai pris la parole. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, la source est encore là. Il a dit qu'elle était inépuisable et intarissable. Je me laisse toujours respirer, prophétesse, remplie du Saint-Esprit. Oh, Seigneur. Oh, mon Dieu. Alors aujourd'hui, source était intarissable, inépuisable, abondante, qui ne s'arrête jamais de couler, qui peut avoir un geyser pour débloquer notre tuyauterie ou réparer ou nettoyer, purifier, afin que nous aussi, par ces sources inépuisables, intarissables, qu'on puisse déverser. Parce que nous sommes sa tuyauterie. Nous sommes en lui, cachés en lui. Il lui fait jaillir des puits, des sources. On avait parlé un petit peu, je pense, au mois de mai, en lien avec Isaac. Il était dans un désert, il manquait d'eau et tout. Et le Seigneur lui disait de creuser un puits, d'appeler le puits de telle façon. Et tant qu'autant que le puits avait le nom inspiré de Dieu, exemple paix, shalom, restauration ou autre, l'eau était intarissable. Mais malheureusement, il y avait des jaloux. Il y avait des personnes qui ont vu qu'Isaac avait quelque chose de différent, sont venus le voler, sont venus boucher ses puits parce qu'ils étaient jaloux et c'était des dictateurs. Et là, les puits bouchaient et ça pourra s'appeler chicane, s'appeler voleur, quoi que ce soit. Moi, je dis des noms, là, selon nos vies. Mais quand on fait la paix, et le puits n'a pas arrêté de couler. Mais nous avons Jésus, la source intarissable, intarissable, inépuisable. Son sang est toujours là, versé pour nous. Sa grâce est toujours là sur nous. Et aujourd'hui, ce que je veux, ce que j'ai au fond de mon cœur, que les personnes puissent dire aujourd'hui, je baigne dans la source intarissable de Dieu, inépuisable de Dieu. Sur tous les domaines de ma vie, soit proclamé le matin, la journée sur la situation. C'est peut pas qu'un enfant de Dieu soit pauvre et qu'il soit rempli de dettes. Qu'on demande la sagesse, qu'on demande l'intelligence et qu'on demande au Seigneur qu'est-ce que je dois faire parce que c'est pas mon appel, c'est pas mon héritage d'être dans la misère. Ce n'est pas mon héritage.
Tu dis que tu es une source intarissable, inépuisable. Donc, je ne manque de rien. Et je crois que tu vas toujours pourvoir parce que tu es une source intarissable. Et je me baigne dans cette source. Elle est en moi, cette source. J'habite et je plonge dans cette source. Alors là où il y a un manquement, là où il y a un trou qui a été fait dans la tuyauterie, là où que j'ai pas semé à la bonne place, là où que j'aurais dû semer, que j'ai pas semé, on ne m'en parle pas des messages il y a plusieurs mois, plusieurs années. Ben oui, je l'ai fait. On parle d'aujourd'hui. OK? On parle d'aujourd'hui. Il y a des personnes là, qui ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide. OK? Ils ont besoin qu'on s'occupe des orphelins. Ils ont des missions, des personnes dans la prison, des orphelins. Si personne s'appuie sur Dieu qui va pourvoir quand on s'aime, mais qu'est-ce qui va devenir de ces personnes-là? Qu'est-ce qui va devenir? Je suis meurtri. Des fois, je dis au Seigneur, envoie-moi tel montant que je les bénisse. Mais si personne n'envoie, même si Dieu leur met sur leur cœur, qu'est-ce qui va arriver avec la source intarissable? C'est pas Dieu qui t'a arrêté de déverser. C'est nous qui la gère mal. C'est nous qu'on la met sur d'autres choses. Et là, on se demande comment ça se fait, la fin du mois arrive, ça marche pas bien. Pourtant, il dit dans la parole, il donne au-delà de nos besoins, pas un mensonge, là, de nos besoins, afin que notre surplus bénit les saints pour qu'ils le louent et qu'ils l'honorent et qu'ils rendent gloire. Puis il dit, merci Seigneur, tu as répondu à notre prière. Mais je ne sais pas comment faire le Seigneur, mais je dis, Seigneur, je peux pas. Je peux pas, Seigneur. Il touchait à mon cœur, j'avais les yeux pleins d'eau. Mais Seigneur, regarde ce qui me reste. J'avais même des dettes. Faut que j'en donne plus. Puis le Seigneur, il continuait. Je dis, OK, comment tu veux que je donne? Ben, là, des fois, à euros, ben, en argent canadien, c'est différent. Et que, mettons, exemple, ça faisait 70 $ exemple. Pour eux, c'est peut-être 50 €. J'ai dit, OK, tu le donnais. Je demandais à une sœur de faire le transfert ou par PayPal, dépendant des endroits. C'était manquable dans la semaine. Non seulement j'avais le montant, mais j'en avais un surplus. Une source intarissable. J'ai écouté une petite vidéo ce matin. Ah, j'aurais dû la mettre. Je vais essayer de la trouver. Puis, c'était à l'église, comment il s'appelle? Le prophète Francis. C'est une femme, elle a un enfant qui est malade. C'est à l'article de la mort. Puis elle a pris son 2000 €. Puis elle l'a semé dans l'église. Puis elle a demandé au Seigneur de pourvoir aux besoins de son enfant pour la guérison. Et le prophète a vu dans l'esprit ce que cette femme avait fait, puis l'a appelé en avant. Vous avez donné 2000 €, c'est tout ce que vous avez. Vous avez tout donné. Parce que vous voulez que Dieu sauve votre enfant et qu'il soit opéré et guéri. Moi, aujourd'hui, non seulement vous allez reprendre votre montant d'argent, mais je prophétise, je déclare qu'il sera guéri. Parce qu'il venait de faire une alliance avec moi en parlant de lui, par le Seigneur, et ce que je prophétise, que je proclame. Et là, il a commencé à relâcher la guérison. Pris en charge par un médecin, la guérison. Dieu va s'occuper de son école, il va réussir. Et ainsi de suite. Il a même dit le travail. Elle n'était pas co-mariée. Elle a été malheureuse, puis elle s'est séparée. Et là, il a proclamé qu'elle trouverait un homme de Dieu. Elle sera heureuse, puis elle va le voir, elle va être à côté de la toilette. Précis, 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 précis.
Elle avait donné 2 000 euros. C'est tout ce qu'elle avait. C'était son cri du cœur pour son garçon. Quand le Seigneur voit qu'on fait un sacrifice, je peux vous dire que les écluses s'ouvrent. Les écluses s'ouvrent. Ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai le monsieur, il avait une orthèse pour sa jambe, parce qu'il avait une jambe coupée avec un bâton, je ne sais pas trop quoi, puis il avait besoin d'une prothèse pour pouvoir rallonger sa jambe. Puis il s'est ramassé aussi à l'hôpital. Toujours la même personne, mais en deux étapes. L'étape de sa jambe artificielle, il ne pouvait pas aller évangéliser, il ne pouvait plus rien. Puis il m'a montré la photo et tout. Et j'ai prié. Il y a une sœur qui a été touchée, a pourvu avec moi, par la main de Dieu. Encore la même chose. Je reçois une parole qui me parle. Je sème par paix-balle. Pas parce que je suis riche de moi-même, mais je suis riche par la source d'eau vive. Je suis riche dans tous les domaines à cause de cette source intarissable, inépuisable. Je suis la figue, la petite semence qui sème, qui amène la multiplication que Dieu donne par-dessus. On l'est toutes, mais ça va dans la compréhension prophétique. Et l'autre, il rentre à l'hôpital, il avait été blessé. Ça écoutait tant dessous. Je suis touchée. Seigneur, ça n'a pas de sens, c'est ton garçon. Pourquoi? Il pourrait être guéri. Le Seigneur a d'autres manières, d'autres projets de guérir et d'étendre sa main. Et il prenait 100, je pense que c'est 100 dollars pour payer ses dépenses. Peut-être que lui, c'était 70. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de même. C'est pas pour me vanter, là. Je ne veux pas le dire à main gauche. Je veux louer le Seigneur, qu'est-ce qui agit. C'est pas dire à moi, ben c'est ça, regarde, ils disent à la parole, il ne faut pas dire à la main gauche. Je le fais pour louer le Seigneur et le remercier, qu'il est fidèle, qu'il y a une source inépuisable, intarissable. Je ne fais rien de moi-même. Je fais ce que Dieu me met sur mon cœur. OK? Parce que je sais qu'il y en a qui pensent ça. Écoutez bien ce que je dis. C'est pas pour me glorifier. Je ne serai pas en train d'être là, ça sera ça. Je veux glorifier le Seigneur. Je veux élever son nom. Rien ne vient de moi-même. En plus, je suis statue d'une morte. Puis Dieu m'a réchappé. Voilà. Je prie là-dessus. Le lendemain matin, il y a une fille spirituelle. Elle m'écrit, elle dit, j'ai eu sur mon cœur de te déposer sur ton compte 100 dollars. Mais c'est à plein ça j'ai besoin. Et j'envoie ceci à une autre fille pour qu'elle fasse l'interact. L'argent, c'est une pluie intarissable qui vient du royaume. Elle ne vient pas de nous. Elle vient de Dieu. Elle ne vient pas de nous, l'argent. Je suis ton or, ta richesse, ta sagesse, ton argent. Je suis tout ça. Mais il faut faire la volonté de Dieu. Mais si on pense à notre volonté, c'est là qu'à un moment donné qu'on a des problèmes. On est là pour faire la volonté de Dieu. Mais le royaume et la justice en premier, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous seront données par-dessus. Alors, je passe un message. Ceux qui arrosent sont arrosés. Il y a des personnes qui souffrent, qui ont des besoins. Le ministère n'est pas gratuit. Pour étendre la parole sur toute la terre, c'est pas gratuit. Le Zoom, l'hydro et toutes ces choses-là. Il y en a qu'on a encore plus. La technique, les micros. Je ne sais pas si vous allez le voir, hein. L'entretien. La parole a encore plus de prix que tout ceci. Et j'ai un plaisir de le faire.
Je le fais pas pour l'argent. Je le fais pas pour un salaire humain, mais pour le royaume, pour que la parole soit déversée, pour que la parole soit semée. Il y a une sœur qui envoie souvent les choses pour prier pour elle. C'est une prophétesse, une psychologue. Elle est dans le groupe prophétesse Rejoice. Le Seigneur lui a mis sur son cœur prophétiquement d'aller à tel endroit et emmener aussi des personnes. C'était des enfants qui ont été abusés par des menteurs et profiteurs en leur faisant à croire qu'ils paieraient leur étude, mais il fallait qu'ils aillent à tel et tel endroit. La maman l'a payé, elle a vendu sa maison, je ne me rappelle plus trop de l'histoire, pour que ses enfants puissent aller à cette école, à l'université, avoir un travail puis réussir. C'était pas ça du tout. Ils ont été emmenés dans le bois, dans un genre de cabane. Je pense qu'on est à trois. De fil en aiguille, ils ont été piratés, obligés d'emmener d'autres noms pour pouvoir enlever d'autres enfants. Et quand la police les a trouvés avec l'aide de quelqu'un, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'habillement, il n'y avait rien. Dieu compte sur nous pour aider ses enfants. Dieu compte sur nous pour aider ceux qui s'occupent des prisonniers. Puis on trouve ça beau. Mais si personne donne, c'est Dieu qui donne et nous donnons et Dieu remet. Il tasse la mesure, puis il donne le double et le triple. Alors je veux toucher votre cœur aujourd'hui. Ma fille elle a de la difficulté à payer son logement et même à manger. J'essaie de l'aider. Elle s'appelle Mélisa. Elle est arrangée comme ça. Elle fait des dépressions. Par la main de Dieu, il la fortifie. Ce que je veux aujourd'hui, qui dit dans la parole, j'agis dans les cœurs pour donner le vouloir et le faire, selon son bon plan d'amour, c'est de venir en aide aux plus petits, aux plus faibles. Et ça ne va pas parce qu'on est millionnaire. C'est une question de cœur. Une question de cœur. J'ai des missions un petit peu partout. J'ai besoin de votre aide pour être ensemble, pour les éclaireuses, les éclaireurs puissent prendre la dimension de largeur sur toutes les nations pour apporter la parole, pour lever des armées de femmes, des conquérantes. Je suis appelé à faire plusieurs voyages. J'ai un livre d'évangélisation qui sort au courant du mois d'octobre qui va être finalité. Semé dans cette terre, c'est une terre bénie, une terre bénie. Puis je parle avec mon cœur. Il habite en nous une source intarissable, inépuisable. Déversons. Je peux vous garantir que le Seigneur fera des choses extraordinaires. Voilà mon partage de ce matin. Il va y avoir une suite. Il va y avoir une suite. Oh, je vais venir avec ce message prophétique qui va avoir une continuité. Je vous aime par l'amour de Jésus et je sais que le Seigneur agit dans les cœurs pour donner le vouloir et le faire selon son bon plan d'amour parce qu'il m'a touché. Il va vous toucher. Soyons ensemble. Soyons ensemble. Je vous aime. Bye bye.